Le Sénégal sur le toit du football africain, les Lionceaux remportent la CAN U20 en Égypte. C'était face à la Gambie et le Sénégal a battu cette équipe de la Gambie sur un score de 2-0. Bonsoir à vous, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport News. D'habitude, vous aurez le journal du soir d'Afrique Sport News où nous allons faire un récapitulatif de toutes les informations de la journée que nous allons vous donner ensemble. Nous allons communiquer, dialoguer et vous nous dites en commentaire ce que vous pensez de ce qui se passe toute la journée. Nous allons parler déjà de la Premier League, chers amis. Mais avant cela, il y a eu quelque chose qui s'est passé en Guinée. C'est quoi? En réalité, c'est Ronaldinho. Oui, la star brésilienne, comme vous l'avez vu sur l'écran, comme ça, Ronaldinho, qui vient en Guinée, en République de Guinée. Et pourquoi? Pourquoi Ronaldinho vient en République de Guinée? En réalité, c'est pour un match de gala. Oui, Ronaldinho va jouer un match au stade Nongo du Général Lassana contre l'ex-international brésilien Ballon d'Or en Guinée pour un match de gala de charité. Comme vous l'avez si bien vu, dès son arrivée, il a été bien accueilli par la population. La sécurité l'a si bien entretenu, mais Ronaldinho bien accueilli par les fans guinéens qui l'ont aussi bien accueilli qu'il temps, parce qu'on le sait, Ronaldinho reste un idole. Ronaldinho reste quelqu'un quand même qui a influencé énormément de jeunes dans le milieu du football. Il a même rencontré Grand Pi, l'artiste Grand Pi, le Grand Pi qu'on connaît, qui est très bien aimé sur les réseaux sociaux, a rencontré même Ronaldinho, la star brésilienne, qui reste quand même une légende du football brésilien, mais une légende du football mondial. Lui qui a vu tout récemment son fils signer du côté du FC Barcelone. Après cela, nous allons quitter en Guinée pour aller directement en Angleterre, en Premier League. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? En réalité, Liverpool qui tombe. Oui, les restes qui tombent face à une équipe qui les a battus sur un score de 1-0. Effectivement, une équipe de Liverpool inexistante face à Bournemouth, battu 1-0. But inscrit par Billing à la 28e minute de jeu. Avec Mohamed Salah qui rate un penalty dans cette rencontre, chers amis. Liverpool, on ne comprend pas ce qui se passe avec l'équipe de Jürgen Klopp. Au moment où on pensait que Liverpool est sur une très bonne lancée, c'est maintenant qu'il tombe après avoir donné à Manchester United la raclée, une gifle de 7-0. Les restes de Liverpool qui tombent. Regardez la désolation et la désillusion, oui, de la star égyptienne Mohamed Salah après avoir raté ce penalty qui pouvait permettre à cette équipe de Jürgen Klopp d'enregistrer le but d'égalisation. Finalement, il tombe. Ce joueur égyptien, lui qui a sacrifié cette journée, cette équipe de Liverpool, et on voit la colère de Jürgen Klopp, l'entraîneur de cette équipe de reste de Liverpool. Dites-nous en commentaire, aujourd'hui, est-ce que Jürgen Klopp, après même le match face au Real Madrid en 8e de finale, retour de la Ligue des Champions, si toutefois Liverpool est éliminé, Klopp doit-il rester à la tête de cette équipe des restes? J'aimerais avoir vos avis en commentaire. Dites-le nous. Est-ce que Liverpool doit-il maintenir Jürgen Klopp comme entraîneur de cette équipe des restes, chers amis? Après cela, il y a le match du Real Madrid. Oui, le Real Madrid, le club merengue, a battu cette équipe d'Espagnol Barcelone sur un score de 3-1. But inscrit, je vous le dis, par Vinicius Junior à la 22e minute. Vinicius qui a égalisé pour cette équipe du Real Madrid parce que Espanyol Barcelone avait mené sur un score de 1-0. But inscrit par José Luis à la 8e minute, Vinicius qui égalise à la 22e minute et Militao qui double la mise à la 39e minute de jeu, lui qui permet à cette équipe du Real Madrid de marquer le but de la victoire. Il est là, le Brésilien Militao, et ensuite c'est Marco Asensio qui marque le but du break à la 93e minute après le temps additionnel, qui permet à cette équipe du Real Madrid de maintenir une victoire maintenant à 6 points du classement de la Liga, en attendant le match du FC Barcelone qui va se jouer ce dimanche. Pour le moment, le Real Madrid se rapproche du leader à 6 points, et en attendant de voir le FC Barcelone trébucher en championnat pour pouvoir espérer essayer de continuer sa place de dauphin, essayer de remporter la Liga cette saison. Dites-nous en commentaire, est-ce que vous voyez cette équipe du Real Madrid remporter la Liga par rapport à la lancée que vous voyez actuellement avec cette équipe du FC Barcelone? Ou bien ce sera le Barça qui va remporter la Liga? J'aimerais aussi avoir vos avis en commentaire, surtout les supporters madrilènes et les supporters catalans. En Allemagne, chers amis, le Bayern Munich, oui, qui bat cette équipe d'Augsbourg sur un score de 5-3. Le Bayern Munich, feu et flamme, après avoir carrément éliminé le Paris Saint-Germain en 8e de finale de la Ligue des Champions.
Benjamin Pavard a été énorme dans ce match. Il a enregistré un doublé, comme vous l'avez vu. Benjamin Pavard, ainsi qu'Alphonso Davies aussi, qui a marqué les deux latéraux de cette équipe aujourd'hui du Bayern Munich, tout comme Alphonso Davies aussi, qui a fait un très bon match. Mais aussi, il y a le but de Leroy Sané à la 45e minute, ainsi que le but de Cancelo à la 15e minute. Cancelo qui cherche du temps de jeu, on le sait, avec cette équipe du Bayern Munich. Cancelo, aujourd'hui, qui est dans le viseur du FC Barcelone. Le Bayern Munich actuellement qui occupe maintenant la place de leader du championnat en attendant le match du Borussia Dortmund, le club bavarois qui est sur une très belle lancée. Et là, ce que vous voyez, Sadio Mané qui n'a pas marqué de but. Il a cherché énormément d'occasions, mais malheureusement, lui qui a été titulaire dans ce match a cédé sa place à la 74e minute, je pense bien, pour Thomas Müller et d'autres joueurs du club bavarois qui sont entrés en deuxième période pour essayer de doubler ou bien de renforcer le secteur offensif de Julian Nagelsmann. Sadio Mané n'a malheureusement pas encore marqué avec cette équipe du Bayern Munich. Depuis son retour de blessure, on le sait, il était forfait pour la Coupe du Monde Qatar 2022. Chers amis, nous allons parler maintenant de la CAN U20. Oui, la CAN U20, le Sénégal qui remporte cette belle victoire face à la Gambie de la plus belle des manières. But inscrit par Faye et Mamadou Lamine Camara à la 56e minute qui double la mise. La Gambie qui tombe face à cette équipe du Sénégal. Déjà, dites-nous en commentaire, est-ce qu'aujourd'hui, cette victoire est méritée du côté du Sénégal? Pourquoi la Gambie a perdu cette finale face au Sénégal? Vous nous le dites aussi en commentaire. J'aimerais bien avoir vos avis, chers amis. Aujourd'hui, Pape Demba Diop, oui, le meilleur buteur de cette Coupe d'Afrique des Nations avec 5 buts, comme vous l'avez vu, qui a été primé par la Confédération africaine de football, ainsi que Landing, lui, le gardien du Sénégal, qui a enregistré aussi que des clean sheets dans cette compétition, qui n'a pas encaissé de but. D'ailleurs, le Sénégal, meilleure défense, qui n'a pas encaissé de but dans ce tournoi. Lamine Camara, le milieu de terrain du Sénégal, qui a été élu meilleur joueur de la Coupe d'Afrique des Nations. Lamine Camara qui a été le meilleur joueur du championnat d'Afrique des Nations, qui a été joué en Algérie, qui devient meilleur joueur de la Coupe d'Afrique des Nations U20 aujourd'hui, chers amis. Dites-nous, cette équipe du Sénégal, ce que vous pensez de leurs prestations tout au long du tournoi en commentaire. En même temps, chers amis, le Sénégal sur le toit du football africain, que ce soit l'équipe A du Sénégal qui remporte la CAN 2021, l'équipe de beach soccer qui remporte la Coupe d'Afrique des Nations, le championnat d'Afrique des Nations remporté par l'équipe A', en même temps l'équipe U20 qui remporte cette Coupe d'Afrique des Nations. Chers amis, aujourd'hui, dites-nous ce que vous pensez du football sénégalais d'une manière générale qui a tout raflé sur le plan africain. J'aimerais aussi avoir vos avis là-dessus. C'était tout pour votre journal du soir que nous allons quitter avec la question du jour. Le retour de Sadio Mané en quart de finale de la Ligue des Champions. Comment le voyez-vous? Pensez-vous que le joueur sénégalais va carrément faire feu et flamme tout pour le reste de la saison, que ce soit en championnat, mais aussi pour les quarts de finale de la Ligue des Champions? Vos avis en commentaire. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous prochainement pour le journal du soir sur Afrique Sport News et n'oubliez pas de vous abonner. Merci et bonne soirée.